Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Megan, animatrice des 4-5 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une application assez spéciale qui va permettre d'occuper votre temps d'une heure, 30 minutes, c'est comme vous le souhaitez. En fait, cette application, elle a été organisée par Agir pour la biodiversité. Et en fait, le principe, c'est de compter les espèces d'animaux qui passent dans votre jardin. Donc en fait, vous avez juste à aller sur le site Oiseaux des Jardins. Voilà. En premier temps, du coup, il va falloir demander de participer donc à cette aventure. Donc elle se trouve en haut à droite de la page. Ensuite, vous avez juste donc à sélectionner donc votre département. Et ensuite, il vous demande de remplir une fiche avec votre nom, votre prénom, votre âge, toutes les informations qui peuvent être utiles. Ensuite, donc vous recevez donc votre mot de passe et il va falloir donc créer votre jardin. Créer votre jardin, le principe c'est que vous allez devoir indiquer où vous habitez. Est-ce que c'est un jardin privé? Est-ce que vous préférez le faire le jardin de votre immeuble par exemple? Ou si vous avez la chance d'avoir un jardin? Donc toutes les informations relatives, est-ce que vous avez quoi comme biodiversité dans votre jardin? Est-ce que vous utilisez des graines? Est-ce que vous utilisez des pesticides par exemple? Toutes ces petites questions qui pourraient être utiles. Et ensuite, une fois que vous avez donc créé votre jardin, il va falloir donc vous connecter. Donc moi, je vais me connecter et vous choisissez combien de temps vous voulez y participer. Donc si vous voulez rester 30 minutes par jour, 1 heure par jour ou toute une après-midi, ça peut être très intéressant pour les enfants. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous allez dans transmettre les observations de mon jardin, qui est en haut à gauche. Et en fait, vous allez devoir remplir toutes les espèces que vous avez pu observer dans votre jardin. Donc ce qui est sympathique, c'est qu'il vous met les photos des oiseaux qui peuvent être dans votre jardin. Donc c'est pour ça également qu'ils vous demandent de remplir l'adresse du jardin. Comme ça, au moins, eux, ils savent à peu près quelle est l'espèce qui se trouve dans cette région-là. Et en fait, juste vous remplissez le jour où vous l'avez observé, combien de temps vous avez observé, et ensuite, eh ben, tout simplement, vous répondez en disant bah, j'ai vu par exemple 3 tourterelles turques, les choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une application déjà qui sert pour eux. C'est vrai qu'elle a une utilité pour eux parce que ça leur permet de recenser les animaux qui se retrouvent ici. Et en même temps, bah, ça nous fait perdre du temps, on va dire, quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas comment s'occuper, que ce soit avec un enfant ou pas. Bah, vous installez dans un jardin et vous patientez le temps de voir des animaux passer. En sachant qu'ils précisent bien, c'est pas les animaux qui vont passer par-dessus votre jardin, il faut vraiment qu'ils s'arrêtent sur votre jardin. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien vous amuser avec les enfants, prendre du pain dur et le mettre dans votre jardin pour attirer un peu plus d'animaux. Moi, j'avais des oiseaux avant, donc j'ai des graines, donc c'est plus facile. Et, euh, et c'est vrai, c'est une application vraiment qui détend. Parce que du coup, ça peut faire pendant une demi-heure, on fait rien, juste on observe la nature. Et c'est vrai qu'en ces temps, on a pu remarquer que souvent la nature reprend place et qu'on a beaucoup plus d'animaux qui viennent vers les campagnes, vers les villages. Donc c'est une application très intéressante, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Si vous avez d'autres questions, dans tous les cas, sur le site, donc comme je vous le disais, Oiseau Jardin, bon bien sûr ça va le marquer à l'envers, il vous explique tout. Par exemple, dans la catégorie participer, qui est juste donc à gauche de l'écran, vous avez le mode d'emploi. Et en fait, dans ce mode d'emploi, il vous explique plein de choses. Donc, il vous explique donc déjà comment s'inscrire,
comment créer votre jardin, donc transmettre les participations, les observations. Il vous explique quand compter, comment compter. Il vous dit, voilà, retiendrez le maximum d'individus que vous pouvez. Euh, donc il faut bien sûr pas compter plusieurs fois le même individu. Et bien sûr, bien noter le créneau d'horaire qui vous a permis cette observation. Et après, ils vous disent quoi compter. Donc c'est ce que je vous disais, c'est compter uniquement les oiseaux posés dans vos jardins et non ceux qu'ils survolent, ni ceux qui sont observés dans les jardins voisins. Euh, Ça te va. Après, ils vous expliquent pourquoi compter. Donc c'est ce que je vous expliquais, mais ils expliquent beaucoup mieux que moi. Pour aider les scientifiques à comprendre et quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins, les migrateurs viennent-ils plus tôt que le printemps est précoce? Les oiseaux granivores viennent-ils plus aux mangeoires dans les jardins proches des plaines agricoles où les graines sauvages manqueraient en hiver? Donc ça, c'est une question qu'ils m'ont posée, c'est euh, est-ce que j'ai un champ pas très loin? Est-ce que j'ai une mangeoire? Est-ce que je sème des graines? Donc vraiment, c'est vraiment un but scientifique pour eux et c'est très intéressant. Entre part, nous, ça nous occupe et puis pour eux, c'est très utile. Après, je vous laisserai regarder le site. C'est pas une obligation de le faire, c'est juste voilà pour passer le temps, pour se reconnecter un peu avec la nature aussi. Du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle sera utile pour vous, ou après vous pouvez en parler à d'autres personnes aussi. Et je vous dis à très vite et bon courage à vous.